Le 13 catalan possède peut-être la meilleure première ligne de la Ligue, et Pipette reste Pipette. Les archives papier sont des trésors pour qui prend le temps de les consulter. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 23 février 1954, page sport. Les supporters du 13 catalan souffrirent dimanche durant toute la première mi-temps et ce fut pourtant au cours de ces 40 minutes que les hommes de Puig-Aubert forgèrent leur victoire. Ils la forgèrent d'abord en opposant aux Avignonnais une défense sévère qui ne s'affola jamais et parvint même à affoler les attaquants visiteurs. Ce qui permit certaines mauvaises aspirations aux Vauclusiens, dont la plus visible fut commise par Delahaye, qui, avec Cazade démarqué à sa droite, répliqua au centre, permettant aux locaux de se tirer d'un très mauvais pas. Ils la forgèrent encore par leurs avants, qui, bien que battus au talonnage, serrèrent de si près leurs vis-à-vis, qui récupérèrent presque constamment cette balle pour se lancer aussitôt à la contre-attaque. Pour la première ligne, Gouache, Mouly, Delost. Toujours à la pointe du combat, ces trois hommes donnèrent le ton à l'ensemble et un bel essai réalisé par Gouache est à l'image de cette première ligne. Ils la forgèrent aussi, jusque dans les blessures qui frappèrent tour à tour Puig-Aubert, Mazot, Carrère. Ces trois hommes furent sérieusement touchés. Pour qu'un garçon comme Carrère quitte le terrain, il faut que la douleur soit forte. Mazot souffre toujours de son entorse à l'épaule et le coup qu'il reçut n'était pas fait pour arranger les choses. Quant à Puig-Aubert, il fut tout simplement victime d'une fêlure de la côte flottante gauche. Or, pas plus ces trois hommes que Delost et Combe, touchés en seconde mi-temps, ne ralentirent leurs actions jusqu'à la victoire. Encore est-il bon d'ajouter un Lévy, qui termina le match sur une jambe, victime d'une légère élongation musculaire. Nous avions écrit, avant le match, que le visiteur était de marque et bien décidé à vaincre. La démonstration fut faite, car les hommes de Béraud ne s'inclinèrent vraiment qu'à la 70e minute. Ils pouvaient arracher, sinon un succès, tout au moins un match nul. Certains feront ressortir que la blessure de Savone handicapa les visiteurs. Ce que nous écrivions plus haut sur les blessés perpignanais répond parfaitement à cette restriction. La valeur d'Avignon ne saurait être mise en cause. Mais pourquoi ne pas reconnaître que peu d'équipes, pour ne pas dire aucune, sont en mesure de résister à un 13 catalan, surtout quand le combat se déroule chez lui. Là où échouèrent Albi, Bordeaux, Marseille, Lyon, Avignon n'a pas pu passer. Mais l'importance de l'enjeu et la façon dont ils construisirent leur victoire font que les Perpignanais ont réussi dimanche un de leurs meilleurs matchs. C'est tous les joueurs catalans. Rarement nous avons vu un tandem Garcia-Chanchou se montrer aussi efficace en défense, et Chanchou se débarrasser avec autant de rapidité et de précision de la balle. Brial, à qui on reproche parfois une sorte de lymphatisme, se battit avec un cœur admirable. Carrère descendit avec la sûreté habituelle tous ceux qui avaient l'imprudence de se présenter à sa portée. Mazot retrouve une seconde jeunesse. Il est moins toréador qu'avant, il rend peut-être plus de service à son équipe. Combe revient lui en condition au bon moment. Aussi difficile à passer, il participa activement à la construction des deux essais de son équipe. Le premier en interceptant une attaque adverse, le second en perçant la défense d'Avignon et en jouant rapidement le tenu qui permit à Lévy de déborder. Mestre et Vergès contrèrent admirablement leur plan redoutable opposant. Et Puig-Aubert réussit à conserver ses buts vierges. Car ce fut lui qui, à 3 reprises, écroula ceux qui avaient échappé à ses camarades et croyait déjà pouvoir filer vers l'essai. Quant à ses coups de pied, on sait la part prépondérante qu'ils prirent dans la construction de la victoire. En fait, le 13 catalan poursuit sa marche en avant qui pourrait bien le conduire, finalement, vers cette qualification qui lui tient tant à cœur. Et les vagues qui, en fin de match, balayèrent le terrain, tendraient à prouver que les violents efforts fournis pour y parvenir, loin d'user les poulains du président Maria, les survoltent, au point que nulle tâche ne paraît devoir les rebuter. Ils en auront d'ailleurs bien besoin, car la grande bataille est loin d'être terminée. Un très bel article signé J.B. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.